Ma fille est morte à Italie suite d'une maladie, sida. Elle était religieuse. Je viens de l'Afrique, je suis une Africaine. Quand moi, j'étais encore petite, quand je grandissais, la façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses, j'admirais. C'est ça doucement, la façon d'admirer qui m'a poussé à me faire aussi comme eux. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue dévergée dans les couvents par les religieux, les histoires, et puis jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le vêtement m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican, et puis doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout, et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaints d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraception. Donc, certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit. Alors que dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. En bel grand sillage, les chacun qu'à naviguer tout seul sur un de l'eau, qu'il en met tous, qui fait roi, il panie de joie, qui jambe flot. Chaque jour c'est rien qui en mise en scène, ou tout seul devant scène. Bon Dieu, au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. Dans ma clientèle ou dans ma propre expérience, j'en ai reçu 3. Une première qui m'a été pour moi très dure à supporter parce qu'elle est venue en habit de religieuse. J'étais tout jeune à l'époque, je venais juste de m'installer il y a à peine 1 an. Et elle est venue en habit de religieuse et pour me soumettre sa question, je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à avoir cet enfant, à garder cet enfant. Et ça m'a été pour moi un traumatisme terrible d'examiner cette religieuse d'abord sur le plan gynécologique, j'étais jeune, j'avais 32 ans, et surtout de lui proposer un avortement éventuel que je n'ai pas fait. Je l'ai envoyé donc chez un collègue gynécologue qui faisait des avortements à l'époque de manière illégale, mais le faisait proprement mieux que on le faisait en ville ailleurs. Donc ce collègue l'a prise en charge et a pu résoudre son problème. Parce que le grave problème de ces religieuses enceintes, c'est qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un système normal d'IVG, qui est public, avec toute la publicité qu'on sait. La deuxième que j'ai reçue, il y a à peu près 15 ans, à peu près, oui, c'est ça, à peu près 15 ans, qui est venue seule, également, pour me dire qu'elle est enceinte. Et la troisième, il n'y a pas très longtemps. C'est une consultation qui est très silencieuse, où les non-dits sont plus importants que ce qui est dit. On parle très peu de l'autre, ce que j'appelle l'autre, le géniteur. On ne sait pas qui c'est. On parle très peu des circonstances de cette
de cette IVG ou grossesse. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on a pris une précaution? Est-ce qu'on n'a pas pris de précaution? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que ça n'a pas été un viol? Est-ce que c'est forcé? On parle très peu de ce problème-là. Pour ma part, ce que je sais de ces trois expériences que j'ai, c'est que pour les trois en tout cas, ça n'a pas été un viol. Ça a été un accident dans un parcours régulier. En France, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une religieuse tombe enceinte? Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon, dans laquelle on reçoit des religieuses. Il y a un pavillon qui est réservé à ça, dans lequel on reçoit des religieuses. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X, soit des accouchements avec où elles gardent l'enfant. Mais de la même manière, elles doivent quitter leur congrégation parce que la congrégation ne les reçoit pas. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Mais ce soir, je flanche un peu. Ce monde-là me fout le cafard. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. J'ai joué de la flûte, mais ils m'ont chassé à coups de pied. Alors j'ai joué de la suite, et là ils m'ont tous acclamé. Debout comme un seul homme, debout comme une seule femme, ils se sont mis à danser. J'avais rencontré une religieuse qui me faisait la classe quand j'étais toute petite fille, et je la trouvais assez idéale. Alors je me disais, quand je serai grande, j'aimerais être comme ça. Et puis à l'adolescence, là, à 14 ans, je pensais que servir les autres était vraiment la seule chose qui méritait d'être vécue, et je me suis promis de passer ma vie à servir les autres. Mais quand même, je me suis posé des questions au moment de ma profession, parce que j'ai pensé que ça me serait très difficile d'être chaste tout le reste de mes jours. Et puis je me disais, bon, on va bien voir. Enfin, j'en ai parlé au prêtre qui prêchait la retraite avant la profession, c'était un bénédictin. Et il m'a dit, mais vous savez, François de Sales a délivré Sainte-Jeanne de Chantal de telles tentations. Alors, moi j'étais ravie, il allait me donner un truc, comme si, mais j'étais une grande adolescente, donc je pensais encore au truc. Et il me dit, allongez-vous sur mon lit, paf, je m'allonge. Il me demande de me déshabiller, et il m'inflige 36 coups de fouet sur les seins et sur le sexe. Alors je dois dire que j'ai été très très morfondue, mais que je n'ai pas su, je n'en ai à parler à personne. Il est certain que l'abstinence sexuelle est un frein aux vocations. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Les vœux de pauvreté et de chasteté pêchent par leur lourdeur. Ils pèsent sur les jeunes et les moins jeunes. Et ajoutons-y le vœu d'obéissance. L'obéissance, je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle est voulue, évidemment, où elle est discutée, enfin où l'ordre est discuté et discutable, et où on garde un esprit critique, mais au couvent, on nous supprime l'esprit critique complètement. C'est ça que j'ai trouvé, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles à reconnaître, mais en même temps les plus appauvrissantes. Il y a des mères supérieures qui ressemblent un peu à des tyrans locaux. Mais pas toutes. Il y a des mères supérieures qui sont, je dirais, très ouvertes au dialogue avec leurs jeunes religieuses. Et sœur Emmanuelle a dressé des portraits remarquables